Salut, c'est Aurélien, je fais cette petite vidéo parce que j'ai fait une expérience qui m'a coûté en fait 300 € et qui peut vous permettre de gagner beaucoup plus avec votre business. Je vous explique. J'ai fait une vidéo où je montrais, j'ai acheté un whisky qui coûte 300 € pour fêter en fait les 40 000 € de vente en un mois. En fait, j'avais les ventes qui avaient baissé. J'ai testé de nouvelles choses, notamment une nouvelle séquence de vente en automatique sur un de mes business et j'ai fait 40 000 € de vente. Donc j'étais très content. Et je m'étais promis un petit peu une récompense, c'est de m'acheter une bouteille de whisky de ma marque favorite. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur, en fait, c'est surtout cette marque-là que j'aime bien. C'est un client qui m'a fait découvrir. Et j'avais repéré cette bouteille. Je me suis dit, voilà, je vais faire un truc de dingue. Je vais acheter une bouteille qui coûte très cher, notamment à 300 €. Et donc, j'ai acheté cette bouteille de Talisker qui est un 25 ans d'âge. Voilà, c'est ça. Et la bouteille normale, la classique, le 10 ans d'âge, coûte ici à Lisbonne 40 €. Donc, voilà, j'ai attendu pendant des semaines, etc. Je suis allé au magasin, je me suis fait plaisir, j'ai dépensé. Et en fait, le truc, c'est que j'ai goûté le whisky face à la caméra et grosse surprise, c'est pas meilleur que le 10 ans d'âge. En fait, c'est même moins bon. Il est plus fort. Enfin, je sais pas, c'est peut-être je m'y habitue ou je sais pas quoi, mais grosso modo, il est certainement pas meilleur. Celui-là est très très bon et coûte presque 10 fois moins cher. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça en fait parce que le problème, c'est qu'on a tendance à croire, on est souvent câblé pour penser que plus cher égale mieux. Et en l'occurrence, j'ai lu un bouquin sur le pricing, parce qu'évidemment le pricing c'est quelque chose de très important, comment déterminer le prix de ses produits. Et je pense que, moi j'ai un gros travail à faire là-dessus et je pense que beaucoup d'entre vous ont également un gros travail à faire là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de tests à mener, c'est vraiment un truc, c'est un état d'esprit à changer, c'est voilà, des croyances à supprimer, c'est voilà, faire évoluer un petit peu sa gamme de prix. Et en fait, j'ai lu un bouquin sur le pricing très intéressant de Dan Kennedy et il y a un truc qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, donc quelqu'un qui prêchait le fait de vendre plus cher disait qu'en fait, pour les consommateurs, le fait d'acheter le produit moins cher, en fait, c'est un risque. C'est un risque parce que ça risque d'être moins bon, d'accord? Parce qu'effectivement, dans voilà, certainement, je ne sais pas, la majorité des cas, effectivement, le produit moins cher, c'est en général un produit moins bien, d'accord? Mais ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, moi, je sais que j'ai une formation qui coûte 1000 €, qui, moi, je le sais que c'est l'équivalent de formation à 2000 €, parce que j'ai des clients qui ont acheté cette formation et qui vont acheter d'autres formations chez d'autres personnes à 2000 € et qui m'ont dit, voilà, je suis un petit peu embêté parce que voilà, c'est similaire. Je leur ai dit, écoute, tant pis pour toi, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai lancé une formation à 2000 € récemment pour, en termes de positionnement, me positionner sur voilà, le créneau à 2000 €, puisque je sais qu'il y a des gens qui ont toujours envie d'aller plus loin. Il y a toujours des clients qui ont envie d'aller plus loin. En fait, il y a une loi de Pareto. Ça a été, il y a un livre de Perry Marshall, c'est un super marketeur américain, qui s'appelle The 20-80 Rule of Sales and Marketing. Un truc comme ça, c'est la loi du 80-20 appliquée à la vente et au marketing, où il explique un truc que j'adore, qui est absolument extraordinaire, que vous devez absolument savoir. C'est qu'en fait, à chaque fois que vous avez tant de clients à un niveau de prix, par exemple, je sais pas, vous avez vendu un truc à 100 balles, 100 € et il y a 100 clients qui ont acheté le produit. En fait, la loi, elle dit, et ça se vérifie dans tous les business depuis Virgin Atlantic jusqu'à Starbucks Coffee, c'est qu'en fait, il y a toujours 20% des gens, des clients, qui sont prêts à dépenser 4 fois plus. Donc si vous avez 100 clients à 100 €, ça veut dire qu'il y a 20%, c'est-à-dire 20 clients, qui sont prêts à dépenser 4 fois plus, c'est-à-dire 400 €. Et ça se répète encore. Parmi ces 20 clients, il y en a 20%, c'est-à-dire 5, qui sont prêts à dépenser 4 fois plus, c'est-à-dire 1600 €. Donc en fait, on a une espèce de courbe comme ça. Il y a de moins en moins de clients, mais qui sont prêts à dépenser de plus en plus. Ça veut dire que vous aujourd'hui, si vous avez que des produits pas chers, à une certaine gamme de prix, comme disent les Américains, vous laissez de l'argent sur la table, vous perdez de l'argent parce que vous avez des clients qui sont prêts à aller plus loin. Et moi, je fais beaucoup de promotions sur mes listes et je m'aperçois qu'effectivement, de temps en temps, je lance des produits chers et j'ai des valeurs par clic, c'est-à-dire combien je gagne à chaque fois qu'une personne clique sur la newsletter et va voir le message de vente. J'ai des valeurs par clic qui sont beaucoup, 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 beaucoup plus élevées. Pourquoi? Parce qu'effectivement, alors voilà, si je faisais que ça, peut-être que ça redescendrait, je ne sais pas. Je pense qu'il faut mixer. Le truc, c'est qu'il y a des clients qui ne sont pas prêts encore à aller plus loin parce qu'ils n'ont pas la motivation, parce qu'ils n'ont pas, la motivation, ils n'ont pas de gros problèmes encore, ils sont peut-être un peu méfiants, ils veulent juste voir, etc., etc. Mais il y a toujours des gens qui veulent aller plus loin. Et quand je vous dis qu'ils sont prêts à dépenser 4 fois plus, évidemment, c'est si vous mettez la valeur en face. Il ne suffit pas de
sortir vos vieilles chaussettes, de leur mettre sous le nez, ils vont dépenser 4 fois plus. Évidemment que non. Il faut proposer quelque chose de valeur en face. Mais vous avez ce potentiel-là, donc c'est hyper important de le savoir. Voilà, donc ça c'est important. Il y a plein d'autres choses à voir sur le pricing. C'est vraiment voilà, un truc assez passionnant. Moi, je travaille beaucoup ça en ce moment parce que c'est vraiment une stratégie de fond par rapport à son business. Dernière chose, parce que c'est important de le dire, par rapport à mon achat, effectivement, au final, je me retrouve avec une bouteille de whisky à 300 € qui ne me fait pas rêver. Je pense que j'arriverai à la descendre voilà, sur la durée, je vais m'habituer. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, j'en garde pas un mauvais souvenir. Il y a aussi autre chose, c'est une autre leçon un petit peu de ça, c'est qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand vous achetez quelque chose, c'est aussi pour l'expérience. Pour moi, attendre pour acheter cette bouteille de whisky à 300 €, acheter cette bouteille de whisky, ça a été un plaisir pour moi. Je me suis fait plaisir, c'était cool. On est allé avec ma femme au Corte Inglés, c'est un centre commercial à Lisbonne, voilà, on a regardé un petit peu, etc. J'ai commandé, on s'est fait plaisir. Voilà, on a passé du bon temps, c'est idiot, mais juste pour l'acheter, on s'est fait plaisir et c'est une expérience et c'était excitant d'attendre, c'était excitant de la goûter. Voilà, donc pour vous dire que ce n'est pas qu'une question quand vous vendez quelque chose, vous vendez d'abord un résultat, d'accord? Si vous, quand vous achetez, voilà, les gens qui achètent de l'eau, c'est parce que ils ont soif, il faut qu'ils se déshydratent. Les gens qui achètent un repas, c'est parce qu'ils ont faim, il faut qu'ils se nourrissent, sinon ils vont mourir. Mais au-delà de ça, on a un autre facteur qui est très important, qui est l'expérience, c'est-à-dire quelles émotions on ressent, pourquoi on fait ça. Et en l'occurrence, pour moi, je ne regrette pas mon achat. Donc c'est important de le savoir. Vous, quand vous vendez, il faut comprendre que les gens en face veulent un résultat, d'accord? Ils veulent ce qu'on leur a promis, mais c'est également une expérience, de découvrir voilà, c'est quoi ce produit, c'est quoi le fait de l'acheter, de le toucher, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. S'il y a une rencontre avec vous, c'est le fait de vous rencontrer, c'est le fait d'avoir du coaching, c'est le fait de faire partie d'un groupe, etc. Il y a énormément de ce qu'on appelle les interrupteurs émotionnels, c'est-à-dire en fait les raisons émotionnelles qui bougent les gens et qui les font agir, qui vont un petit peu motiver les gens, motiver les troupes. Et d'ailleurs, il y a un livre excellent sur le marketing qui s'appelle Made to Stick, qui est, je crois, d'ailleurs indisponible en français, ce qui est vraiment une honte parce que c'est peut-être le meilleur livre sur le marketing. Pourquoi? Parce que la plupart des livres sur le marketing recommandent ce livre et il y a plusieurs leçons sur comment avoir un message impactant, sur comment convaincre, etc., diffuser son message. Et il y a une des leçons, c'est que en fait, ce qui motive les gens, ce qui les pousse à agir, ce n'est pas la raison, c'est les émotions. C'est pour ça qu'en fait, les mauvais vendeurs vous expliquent « mais si, regardez, il y a ça, etc., il y a ça ». Non. Et il faut déclencher des émotions et c'est ça qui va pousser les gens à agir. Vous regardez un petit peu les associations caritatives, etc. Si elles vous expliquent qu'il y a tant de millions d'enfants qui meurent de soif ou de faim dans le monde, c'est pas aussi impactant que si vous voyez une photo d'un enfant qui est effectivement dans les bras de sa maman en train de mourir. C'est beaucoup plus fort et c'est pour ça qu'elle joue là-dessus. Et vous aussi dans votre marketing, vous devez en fait comprendre quels sont les interrupteurs émotionnels de vos clients et vous devez jouer là-dessus. Et à la limite, un exercice qui est très bon que j'ai fait faire à mon client en coaching, j'ai un client en coaching en ce moment, en coaching individuel, c'est en fait, il a une offre de gamme, je lui dis ce que tu vas faire, c'est que tu vas me lister tous les interrupteurs émotionnels, c'est-à-dire tous les bénéfices pour tes clients d'acheter ce produit. Mais ça peut être même des trucs, voilà, des trucs insoupçonnés. Hein. Moi, je donne toujours l'exemple. Le type qui achète une belle voiture allemande, il va vous dire que c'est pour la sécurité, la fiabilité, etc. Alors qu'en réalité, c'est pourquoi? C'est parce que il veut frimer, il veut se la raconter, il veut impressionner ses collègues de boulot, il veut sentir que c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, il veut attirer les minettes, j'en sais rien. Enfin voilà. Donc il faut comprendre un petit peu quels sont les mécanismes qui poussent les gens à acheter. C'est hyper important. Il faut devenir un petit peu psychologue si on veut être un bon vendeur. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous servir pour vous, pour vendre plus facilement. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. C'est des thématiques que j'ai validées personnellement. Vous pouvez les télécharger tout de suite sur votre ordinateur juste en cliquant en dessous de cette vidéo. À très bientôt.